Beaucoup d'artefacts en provenance du continent asiatique sont déportés dans les pays occidentaux pour être exhibés dans des musées. Vous êtes-vous déjà seulement interrogé sur leur origine ou sur les moyens par lesquels ils ont été acquis par les musées ? Sûrement que non. Les populations occidentales ne sont tout simplement pas sensibilisées à cet important phénomène. Cette guerre que semble mener l'Inde plus particulièrement pour récupérer cette partie de leur héritage dont ils ont été privés il y a de cela une centaine d'années. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner si nos vidéos vous plaisent et également d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Et nous pouvons dorénavant commencer. Cette campagne est bel et bien réelle. Elle est menée depuis quelques années sous les instructions du Premier ministre Modi pour essayer de recouvrer des œuvres d'art à la valeur inestimable aux yeux du pays. Il est dit que le Royaume-Uni est le pays à en détenir le plus grand nombre. Ce dernier, comme tant d'autres, exhibe une culture qui n'est pas la leur, qui leur vient d'années d'occupation et de pillage. Ils profitent de l'intérêt des populations pour ces cultures pour augmenter les recettes de leurs musées. Une véritable culture de contrebande semble s'être installée et le pire, c'est qu'elle ne choque plus personne. L'Australie semble profondément investie dans cette cause. La Galerie nationale continue ses efforts pour corriger cette injustice et semble prête à y mettre les moyens. Le pays s'efforce actuellement de rendre 14 pièces d'art à l'Inde, pays dont elles sont originaires à la base. Parmi ces œuvres, on peut trouver des sculptures, des tableaux, des photographies ainsi qu'un rouleau de parchemin dont la valeur est estimée à environ 2,2 millions de dollars, équivalent à environ 1,87 million d'euros. La création de certaines remonterait même au XIIe siècle, ce qui en fait des vestiges historiques irremplaçables qui n'ont pas de prix aux yeux des populations indiennes. La provenance de 6 d'entre eux a d'ores et déjà été confirmée comme étant issus de vols ou contrebande, ce qui ne fait que renforcer le caractère légitime de cette restitution. Mais comment ces œuvres d'art ont-elles pu parvenir jusqu'au continent australien, vous demandez-vous ? Ce serait entièrement grâce à un seul homme, connu sous le nom de Subhash Kapoor, un trafiquant réputé installé à Manhattan, New York, États-Unis, d'où il a mené plusieurs opérations de contrebande et de trafic de biens qui lui auraient valu plus de 100 millions de dollars, environ 85 millions d'euros. Il était notamment à la tête d'une galerie d'art renommée et agissait également en directeur d'une entreprise d'import-export, spécialisée dans la vente d'antiquités issues du continent asiatique. Il avait parmi ses clients les plus grands musées du monde. Il a été arrêté en 2011 à l'aéroport de Francfort et jugé pour ses crimes, mais du fait de son activité prolongée entre 1974 et 2011, de nombreuses œuvres d'art se trouvent aujourd'hui entre les mauvaises mains. Bon nombre de ces artefacts ont été également déportés clandestinement pendant le règne colonial, installé en Inde par l'Empire britannique entre 1750 et 1947, jusqu'à la prise de l'indépendance de l'Inde. Cette instabilité politique, suivie par d'importants conflits armés avec le Pakistan notamment, a malheureusement donné lieu, pour des personnes mal intentionnées, à une occasion en or pour exporter des biens précieux d'une valeur inestimable. Ces dernières années, l'Australie a pu mettre la main sur d'autres œuvres d'art très recherchées, elles aussi victimes de la contrebande qui a découlé de la colonisation, et a choisi de les restituer à leurs propriétaires légitimes. Une œuvre en particulier vient à l'esprit, le Nataraja. Vieille de 900 ans, cette œuvre n'est autre qu'une épithète du dieu Shiva. Elle a été retrouvée et restituée en 2014 à l'Inde par le Premier ministre Tony Abbott lors d'un échange très médiatisé avec le Premier ministre indien de l'époque, Narendra Modi. L'œuvre en question est plus communément connue comme le Shiva dansant. Le dieu exécute une danse cosmique qui serait à l'origine de la destruction ainsi que la création du monde, connue comme la Tandava. Sa valeur a été estimée à plus de 5 millions de dollars, équivalent à 4,2 millions d'euros. Cette initiative est fortement applaudie et fait l'objet de beaucoup d'éloges. D'autres pays occidentaux ont d'ailleurs décidé de suivre le mouvement et de participer à cette restitution massive de ces biens culturels qui font partie du patrimoine indien. Sous le mandat de Modi, le gouvernement indien a fait pression pour que cette initiative soit respectée et appliquée. La France a voté favorablement en 2020 à cette mesure entièrement diplomatique auprès de ses colonies sur le continent africain, ce qui n'est pas passé inaperçu, mais elle semble faire face à de nombreuses problématiques en lien avec l'attribution des œuvres après les changements des frontières, les conditions de conservation qui doivent être assurées ainsi que leur potentiel détournement une fois de retour au pays. Les dirigeants des musées prônent et demandent la mise en place d'une circulation plus libre des biens pour favoriser ces échanges, mais pour l'heure, il semble difficile de voir une issue positive à ce projet.
En septembre 2020, le Royaume-Uni a fait parler de lui en restituant 3 sculptures indiennes en bronze dont la création semble remonter au XVe siècle. Ces dernières avaient été volées il y a de cela 40 ans, en 1978 très exactement, dans un temple de Tamil Nadu, dans le district de Thanjavur. Les voleurs, qui avaient été à l'époque appréhendés, n'avaient toutefois pas révélé la localisation ni la destination des sculptures. Ce n'est qu'en 2019 qu'elles ont refait surface et que la Haute Commission indienne a pu de nouveau poser les yeux sur ces merveilles. Les autorités ont alors contacté Scotland Yard pour les avertir de la vente imminente de ces dernières. Contrairement à beaucoup d'autres affaires, le vendeur les avait acquises de bonne foi et n'a donc pas été poursuivi en justice. Il les avait d'ailleurs cédées de lui-même aux forces de l'ordre britannique lorsqu'il a appris leurs origines et les circonstances de leur disparition. En 2016, les États-Unis y avaient contribué à leur tour en rendant, suite à une enquête fédérale, plus de 200 artefacts dont la valeur globale dépassait les 100 millions de dollars, équivalent à 85 millions d'euros. Une cérémonie avait d'ailleurs été organisée au Blair House en cet honneur. Le Premier ministre indien y avait fait une apparition, un court discours dans lequel il n'a pas oublié de mentionner l'attachement sincère du peuple indien à ces artefacts historiques. Certains étaient datés de plusieurs milliers d'années et reconnus pour avoir été enlevés dans des sites religieux protégés et d'une importance capitale. L'avocate américaine Loretta E. Lynch avait à l'époque déclaré que ce rapatriement devait être le symbole du respect, de l'admiration et de l'affection portée au peuple indien et à leur culture. Au total, ce sont 36 œuvres qui ont d'ores et déjà été cédées à l'Inde par les musées d'Occident, rien que dans les 5 dernières années. Pour les populations de ces pays qui ont pendant des décennies été pillées par leurs occupants, leurs conquérants coloniaux, cette situation est à prendre avec un grain de sel. Leur supériorité, aussi bien technologique que militaire ou même économique, pour s'approprier de certaines de leurs richesses, un consensus semble avoir déterminé que le pire de tous n'est autre que le Royaume-Uni. Ce dernier exhiberait ouvertement dans des expositions nationales les biens volés à leurs colonies en Asie et en Afrique sans le moindre remords. Des excuses seraient attendues de la part de ces derniers pour essayer de compenser tout le mal qu'ils ont infligé à ces pays, mais il n'en est rien. Bien au contraire, ces œuvres, qui pourtant leur appartenaient, sont aujourd'hui exposées et présentées comme faisant partie intégrale de l'héritage impérial britannique dans des circuits appelés Stolen Goods Tour, qu'on pourrait traduire tout bonnement par « circuit des biens volés », ce qui ne fait qu'en rajouter à leur mécontentement. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui impossible de mesurer la quantité de biens qu'ils ont volés et qui reposent dans les musées britanniques qui continuent de s'enrichir grâce aux billets d'entrée que des milliers de citoyens et touristes achètent pour les admirer. Et contrairement aux autres pays précédemment mentionnés, il semblerait que le Royaume-Uni n'ait pour l'heure pas prévu de restituer la moindre de ses œuvres d'art. Vont-ils finir par céder sous la poursuite agressive menée par l'Inde pour ramener ces artefacts au pays? Plieront-ils sous la pression d'autres forces coloniales ayant déjà concédé et mis en route la machine? Seul le temps nous le dira. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo pleine de mystères sur les diverses interprétations de l'histoire et les vestiges que nous en avons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous avons d'autres contenus semblables sur la chaîne, donc n'hésitez pas à checker ça. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette petite compilation. À très bientôt!